bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver du coup pour une vidéo et cette fois-ci on va parler du coup de ma collection make-up. Donc plus précisément ma collection sur mes palettes à maquillage. Alors ce que vous devez du coup savoir, c'est que j'ai beaucoup de palettes. Je sais très bien et je m'en rends bien compte que c'est vraiment beaucoup pour moi. C'est vrai que j'ai pas besoin d'avoir autant de palettes, mais je peux vous dire qu'il y en a encore qui me font tellement envie. Puis en plus pour moi c'est une manière aussi de m'amuser, aussi de pouvoir jouer un peu avec les couleurs. J'aime bien, comme je te l'ai déjà dit, j'aime faire des maquillages un peu naturels, mais j'aime bien faire aussi des maquillages un petit peu artistiques ou excentriques. Bon, pour l'instant, les maquillages artistiques, pour l'instant, il n'y a pas trop grand chose qui est apparu sur ma chaîne, mais bon, c'est ce que je compte faire un jour. Mais en tout cas, sachez que les palettes que je me suis achetées, moi, je les aime, je les kiffe, et je ne suis pas prête de m'en séparer. Il faut savoir que ma collection de palettes, du coup, il y a des palettes, enfin, il y a... Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des palettes que j'ai achetées avec mon propre argent, et d'autres palettes qu'on m'a du coup offert. On a tous les prix, on a des palettes qui sont onéreux, d'autres qui sont abordables et d'autres qui sont pas très chères. Voilà. Et d'autres qui m'ont été du coup offerts. Donc ça date un petit peu. Je sais pas combien j'en ai. Je pense que d'abord je vais compter avec toi. Parce que normalement je crois que j'en ai à peu près 10. J'en ai à peu près 12 de palettes. Je viens tout juste de les compter, j'ai à peu près 12 palettes. Donc ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est que je vais essayer de vous marquer n'importe où. Je vais essayer de vous marquer n'importe où. Quand je vous présenterai du coup un produit, j'essaierai un peu de vous dire un petit peu. J'essaierai de vous donner des informations. Et puis j'essaierai aussi de vous expliquer un petit peu quel phare vous pouvez du coup trouver. Parce que normalement, il faut que vous devez savoir, c'est qu'on a du coup des fards qui sont mat, des fards qui sont irisés, des fards qui sont pailletés. Et après on a aussi des fards qui sont aussi nacrés. Donc vous avez vraiment plusieurs styles. Mais déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de palette, les fards mat sont du coup des fards qui sont sans couleur, qui sont des fards très pigmentés. Enfin pour moi ils sont très pigmentés. C'est juste des fards qui sont en poudre. Après on a des fards qui sont mat mais qui sont un peu pailletés, donc il me semble que ce sont des fards irisés. Et après on a aussi les fards pailletés. Donc du coup c'est carrément de la paillette qu'on applique sur notre œil. Alors soit on peut l'appliquer avec un spray fixateur, ou alors après il faut avoir d'autres produits pour pouvoir après bien fixer la matière, parce que j'ai déjà essayé au moins 2 ou 3 fois sans rien du tout, et je peux vous dire que ça ne tient pas. Enfin, moi je trouve que ça ne tient pas. Donc je pense qu'il faut vraiment un bon spray fixateur. Et si vous savez, je sais pas moi, si vous connaissez du coup une marque où ils vendent des sprays fixateurs pas très chers, personnellement ça m'arrangerait. Il faut savoir aussi que j'ai des palettes du coup qui sont, je crois que j'ai 1 ou 2 palettes qui sont cruelty free, et je vais essayer quand même de m'engager à acheter des produits make-up non testés sur les animaux. Enfin, c'est tout ce que j'espère. Je sais qu'il y a la marque de chez Urban Decay qui ont des produits cruelty free. Mais bon, on va pas quand même s'attarder là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer du coup, je vais vous présenter du coup les produits, et je vous mettrai aussi le nom de la marque de ces produits. Alors non, ce n'est pas la marque Color Pop, mais c'est une marque qui s'appelle du coup Color Paris, qui m'a été du coup offert par Katia, ma coiffeuse, et je la remercie. Donc cette palette, c'est du coup une très grosse palette. Alors je ne sais pas si c'est cruelty free, mais en tout cas je sais qu'il y a plein de choses. Déjà on a un petit tiroir où normalement on a plein de produits pour les lèvres, que pour l'instant je n'ai pas trop utilisé.
et je suis pas trop sûr de vouloir les utiliser parce que j'ai l'impression ils sont secs. Enfin bref. On a des embouts mousse et là on a du coup plein de couleurs. Je vais un peu m'écarter. Ici on a du coup à peu près une rangée donc de bleu, de violet et de violet foncé. Donc on a vraiment des couleurs qui sont du clair au plus foncé. Et on retrouve du coup ce genre d'harmonie sur toute la palette. Là on a carrément des fards blancs, beige, dorés jusqu'à des teintes foncées. Alors j'ai déjà utilisé quelques fards de cette palette et je pense qu'il faut quand même beaucoup creuser et beaucoup travailler pour faire moi un joli maquillage. Et on a aussi là encore une autre rangée de couleurs. Je ne sais pas si tu verras. Et ici on a des blushs. Et là pareil, on a encore des fards. Et là je pense qu'on a plutôt des fards pour le contouring, il me semble. Mais ils ne sont pas trop pigmentés. Donc je vais essayer quand même de creuser le plus possible. J'essaierai au pire de vous faire un jour un look avec aussi cette palette. Mais en tout cas c'est vraiment une palette qui est très très complète. Enfin, moi je trouve personnellement qu'elle est très complète. On peut vraiment faire on peut vraiment s'éclater avec, moi je trouve. Voilà. Je vous ferai aussi une vidéo revue aussi sur toutes les palettes que j'ai. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Et je pense que ça serait bien aussi de pouvoir donner aussi un autre avis hormis toutes ces youtubeuses qui elles sont très connues et qui sont vraiment, je pense aussi un peu sponsorisées aussi, on va pas se mentir. Après, je vais pas m'étaler là-dessus. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir un peu plus près. D'un peu plus près. Ensuite, j'ai une autre palette. Donc ça, c'est vraiment une petite palette. Apparemment, c'est fait que pour le smoky. Je ne l'ai jamais utilisé. Pareil, les fards sont aussi très secs. Et aussi pareil, on me l'a offert. Et c'est aussi ma coiffeuse qui me l'a offert, qui m'a offert du coup ce produit. Donc je n'ai pas testé. De toute façon, je vous en parlerai. Et la marque, c'est Différence. Apparemment, c'est ça, c'est Différence. Il y a marqué 3 ombres à paupières, ton gris et noir. Et on a aussi un fard blanc. Et ça tombe bien parce que dans toutes mes palettes, je crois que je n'ai aucun fard blanc. Ça, vous avez dû sûrement le voir plusieurs fois dans ma chaîne, ou bien si vous me suivez aussi dans mes réseaux sociaux. Cette palette, je l'ai déjà utilisée 2 ou 3 fois. J'aime beaucoup la Gemstone de chez Huda Beauty. Par contre, la seule chose, c'est que les fards sont tous irisés. Enfin, c'est vraiment des fards qui sont crémeux. Et je pense qu'on ne peut pas faire vraiment un look, un simple look avec cette palette. Donc, voici les produits. On a un vert et je crois qu'on a 2 roses. Avec du coup une teinte un peu plus, beaucoup plus claire. Là, on a une sorte de marron. Une sorte de marron un petit peu ocre, on pourrait dire. Et là, on a une couleur un peu plus foncée qui tirait vers le rouge. J'aime beaucoup cette palette, je trouve qu'elle s'estompe bien. On peut aussi s'appliquer aussi au doigt, ou je pense aussi avec un embout mousse. Et je peux vous dire qu'avec une base à paupières, ça déchire. Mais comme je vous dis, franchement, conseil, si vous voulez vraiment faire un make-up, je vous déconseille d'utiliser que cette palette parce que vous allez vraiment... je pense pas que ça va pouvoir vous mettre en valeur, je pense que vous allez plutôt vous ennuyer. Je pense que si j'étais Huda Beauty, j'aurais admis au moins 2 ou 3 fards mat parce que je trouve que ça fait un peu trop. Je te montre de plus près. C'est vraiment que des fards qui sont vraiment pailletés. D'ailleurs, celui qui est bleu foncé là, ou non, lui, il a des reflets. Non, il a des reflets ou des tons violets. Et d'ailleurs, franchement, c'est ça aussi qui m'a plu dans cette palette. Et voilà. Et il y en a tellement de chez Huda Beauty qui me font tellement envie. Si vous connaissez du coup la marque Peggy Sage, moi j'ai du coup une de leurs palettes qui m'a été aussi offerte, donc je ne l'ai pas payée. Je ne l'ai pas testé, mais je pense que c'est pareil, c'est pas vraiment des fards
qui vont vraiment me plaire, à part si je mets une base à paupières de ouf. Donc du coup, on n'a que des tons gris, noirs. Je pense vraiment que des tons pour faire des smokies, ou c'est vraiment une palette où on peut vraiment s'en servir pour faire des maquillages de soirée. Là, pareil, là on a 3 fards pailletés, donc je pense que j'essaierai de l'appliquer au doigt pour faire un make-up. Mais je pense qu'il me faudra quand même aussi un spray fixateur pour pouvoir les fixer. Je trouve que c'est pas terrible. Et on a aussi 2 blushs. Et là pareil, on a aussi des produits pour les lèvres avec aussi une poudre. Après, si vraiment vous n'avez pas vraiment le budget pour vous acheter des palettes trop chères, je peux vous conseiller aussi la The Burning Bar de chez Maybelline. Alors celle-ci, on a des fards qui sont mat et aussi, je dirais aussi un petit peu irisé et voire aussi nacré. On a 2 fards normaux qui sont marron. D'ailleurs, je vais vous lire. Et là, pareil, on peut faire aussi plein de looks avec cette palette. Et j'aime beaucoup aussi le contraste de cette palette parce qu'il y a vraiment des tons qui sont assez foncés, aussi assez discrets, je dirais. Et je peux vous dire que franchement, pour 16 €, cette palette, elle est quand même assez pigmentée. Moi, je peux vous le dire. Et je pense que ça pourrait très bien aller aussi. Enfin, je pense que ce genre de couleur, ça pourrait très bien aller au teint assez mat ou plutôt marron. Voilà. Après, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis aussi une grande fan de chez Makeup Revolution. Et j'ai déjà 2 de leurs palettes. Non, j'en ai même 3 de leurs palettes. Et c'est du coup celle-ci. Donc j'en ai 3 aussi. Dont une qu'on m'a offert et 2 où que je me suis procuré. Alors la toute première palette que je me suis achetée, c'est la Sofix. Donc je me décale un peu. C'est donc du coup celle-ci. Alors pareil, elle aussi, elle est pas mal. Après, c'est vrai que je l'ai mis un peu de côté. Il faudrait quand même que je puisse la réutiliser. Et pareil, on a aussi un très grand miroir, comme tu peux le voir. On a plein de couleurs, donc on a du vert, un vert très foncé, puis on a un vert un peu plus clair. Donc j'aime énormément aussi la teinte, qui s'appelle du coup Aurora. Je sais pas si tu verras, mais en tout cas la couleur est magnifique. Je pense que si je l'applique sur ma paupière mobile, ça sera juste magnifique. Parce que je trouve que les couleurs vertes, ça me va bien aussi avec la couleur de mes yeux. Enfin, moi, c'est ce que moi je pense. Après, il y a quand même le 21, la fard rouge, qui est assez sec. Donc, il faut vraiment bien le travailler. Et puis, il faut bien creuser pour pouvoir faire au moins un très beau maquillage. Et puis, on a aussi un fard jaune, mais qui est, je dirais, inexistant. Enfin, il n'est pas très pigmenté. Voilà. On a du coup, je disais, on a 18 fards et la palette est Cruelty Fruit. Deuxième palette de chez Makeup Revolution qui m'a été du coup offert, donc du coup c'est celle-ci. Alors là, l'emblème et le problème c'est qu'il n'y a pas de miroir, mais bon, moi ça ne me gêne pas. Et on a 15 fards dans cette palette. Et on a aussi pareil, on a des couleurs qui sont juste magnifiques. Des couleurs donc, qui méritent réellement qu'on prend son temps à bien les travailler et à les découvrir. Et aussi à se faire plaisir et à s'amuser. En tout cas, moi je trouve que cette palette elle est juste magnifique. C'est quand même dommage qu'il n'y a pas de miroir. Bon, tant pis. Par contre, les fards sont quand même très crémeux. Et je peux vous dire que même aussi avec un embout mousse, on prélève carrément de la matière. Et j'ai fait une vidéo du coup sur mon parcours transgenre
où je porte du coup le maquillage de cette palette, de cette tablette, non, de cette palette à maquillage, avec du coup l'autre que je vais vous montrer. La deuxième palette, enfin la troisième, c'est du coup la Chouclette Elixir. Alors ça en fait c'est Makeup Revolution qui a copié sur les premières palettes Chouclette de chez Too Faced. Too Faced, donc du coup je vais vous dire c'est celle-ci, voilà. Donc du coup ils ont fait une copie, enfin ils ont fait plusieurs copies aussi sur les Chouclettes. Donc ma foi pourquoi pas, moi ça me dérange pas, de toute façon moi je m'en fiche complètement, pour 14 €. Et là pareil on a un très grand miroir, on a un pinceau embout mousse, on a deux embouts mousse, et là on a du coup des fards qui sont marron, un peu rouge et un petit peu nude, et on a aussi des teintes assez claires pour je sais pas moi, juste pour donner un peu de la lumière aux sourcils ou bien au coin interne. Donc franchement c'est vraiment une palette qui est aussi complète je dirais. Mais j'aime beaucoup cette palette et à part qu'il y a juste une odeur qui me plaît pas. Enfin voilà, ça me... Mais je vais vous faire aussi une vidéo aussi sur cette palette parce que franchement je l'adore. Je commence un peu plus à creuser et à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de palette. Mais je pense qu'on peut faire plusieurs looks. Bien sûr, j'ai encore oublié du coup cette palette. Elle fait du coup partie aussi de la marque de chez Peggy Sage. C'est du coup celle-ci. Donc, vous avez dû souvent la voir cette palette dans ma vidéo haul. Donc ça c'est il y a bien avant. Ça date. Et je n'ai pas fait encore de look. Je ne me suis pas encore maquillé à cette palette, autant c'est ce que j'essaierai de faire au pire demain. Mais voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 fards, donc cette palette elle m'a été aussi offerte. Donc les fards sont vieux, donc je suppose que c'est normal du coup qu'ils ne sont pas trop pigmentés. Mais je vais essayer quand même de creuser et de travailler et de voir est-ce que ça vaut le coup de pouvoir se maquiller avec ce genre de palette. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est très jolie et je trouve que la couleur, enfin la teinte Happy Morning est juste magnifique. C'est un marron avec des tons un petit peu irisés. Je la trouve magnifique. Et après, on a aussi un sorte de beige. Et je sais pas s'il est vraiment pigmenté. Ouais, il est pigmenté. Je pense que c'est plus pour une sorte de base qu'on applique du coup après qu'on applique dessus. Je sais même pas si tu verras quelque chose, mais je pense que la caméra ne peut pas trop détailler. Maintenant nous allons passer aux palettes du coup les plus élevées. Donc du coup c'est vraiment des palettes qui m'ont coûté la peau des fesses. Et les trois palettes que je vais du coup vous présenter sont payées par mon porte-monnaie. Et je peux vous dire que ça fait mal. Quand on voit les prix et qu'on calcule, je peux vous dire que je pense qu'au moins j'ai dû dépenser à peu près 200 € pour ces trois palettes. La première palette, du coup, vous avez dû sûrement la voir dans ma chaîne YouTube. J'arrête pas de faire des vidéos sur cette palette et je pense que je risque de continuer encore. Ou je continue encore à me maquiller avec cette palette. C'est la Sultry de chez Anastasia. Alors Anastasia Beverly, c'est du coup je pense une marque qui du coup crée des produits cruelty free, non testés sur les animaux. Et elle a sorti plein de palettes qui me feraient aussi vachement envie, que j'ai envie aussi de tester et d'utiliser. Et il y en a une aussi où elle est carrément toute rose, rose Barbie, et elle me fait mais alors vachement envie. Au niveau du packaging, c'est vraiment une palette qui est vraiment pailletée et j'adore cette palette. Rien que le fait de la toucher, je sais pas moi, je kiffe cette palette. Et on a du coup des tons qui sont assez mat et irisés.
Et on a même aussi un fard noir. Et ce qui est cool, c'est qu'on a en plus de ça un pinceau. Donc on a un double pinceau qui nous sert du coup à faire un joli make-up. Bien sûr, on a aussi un petit miroir qui n'est pas très grand, je vais vous dire. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette palette, je l'adore. Je trouve que les couleurs sont plutôt magnifiques. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Je trouve vraiment que cette palette, ça vaut le coup. Pour 49 euros, peux vous conseiller de l'acheter. On la trouve à Sephora. Vous pouvez très bien s'y être aussi dans le site de chez Anastasia Beverly. D'ailleurs, je pense que j'essaierai aussi de vous marquer... j'essaierai de tout mettre les liens si je peux sous la barre d'infos. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses. Et puis voilà. Du coup, je vais tout juste de vous montrer cette palette. C'est la palette Too Faced, donc la Chouclette Gold de chez Too Faced. Sachez du coup que c'est la seule palette que j'ai à ma possession. Et depuis sa sortie, j'en rêvais. Quand j'ai vu les fards, quand j'ai vu des vidéos, des tutos sur YouTube, j'ai dit, alors toi là, il faut que tu viennes tout de suite dans mon panier. Donc je suis trop contente. Elle m'a coûté 47 euros. Donc je crois qu'on a à peu près 18 fards. Attendez. Non, en fait, je me suis trompé, on n'a que 16 fards. Alors, la teinte, en tout cas, qui porte son nom, c'est la teinte Gold. Donc, c'est celle-ci. Moi, j'aime énormément le Money in Bag, donc du coup, c'est cette couleur verte. J'ai déjà fait aussi un look avec cette palette où j'ai utilisé du coup le rose plus le violet et je crois le Cocoa Truffle. Ils utilisent ces noms, franchement. Et aussi, cette palette, elle sent le chocolat, elle sent le cacao. Je peux vous dire que cette palette, en tout cas, elle m'a fait kiffer de ouf. En plus, on a un miroir qui est juste immense. Et on en a aussi un fard noir qui est très pigmenté. La palette est peut-être poudreuse, mais elle n'est pas énormément poudreuse. En tout cas, je pense qu'on peut très bien faire de jolis make-up. Et il faudra aussi que je puisse aussi me pencher là-dessus. Mais en tout cas, j'aime énormément aussi cette palette. Et je peux aussi vous la conseiller aussi, cette palette. Et franchement, ces deux teintes-là, ces deux couleurs, elles me font trop envie. Faudrait que j'essaie de me maquiller aussi avec. Mais bon, j'ai qu'un visage, j'en ai pas 10. Nous arrivons du coup à la fin de cette vidéo, mais avant tout, la dernière palette, sachez du coup, quand je vais vous dire le prix, vous allez peut-être me traiter de dingue ou de taré, mais je m'en prive pas. Cette palette aussi, comme la Chouclette Gold, elle me faisait longtemps envie. Comme la Chouclette Gold, je rêvais de l'avoir et de l'avoir. Comme la Chouclette Gold, je rêvais de l'avoir à ma possession. Je rêvais de pouvoir faire des make-up avec cette palette. C'est la Desert Dust de chez Huda Beauty. Alors celle-ci, on a 18 fards et ils disent 18 ombres à paupières réparties en 4 textures superposables, 8 mat, 6 nacré, 3 top duochrome et un phare pailleté. Oui, donc du coup on a aussi des phares duochrome et en fait ils disent 8 mat crémeux. Donc on a vraiment 8 phares mat crémeux, on a 6 nacré satiné et on a 3 top duochrome et un phare pailleté. Cette palette m'a coûté 65 euros. Donc ça coûte la peau du cul. Huda Beauty, je sais très bien qu'elle vend ses produits make-up à des prix assez désastreux, on peut le dire, mais voilà. En termes du packaging, franchement, on peut pas dire qu'on peut pas faire mieux. Ce côté un peu holographique, franchement, j'adore cette palette. Alors certes, je pense que ce genre de palette, vu les fards qu'il y a dedans, je doute que je puisse vraiment les porter dans la journée. Enfin, c'est vraiment ce que je pense. Mais après, pour faire des looks,
artistique, je pense que ça vaut quand même le coup. Donc voilà cette fameuse palette. Donc on a vraiment des tons qui sont vraiment très chauds. On a du coup un fard violet et on a aussi le fard Twilight qui est aussi un fard pailleté. Et je pense que lui c'est peut-être un duochrome, ainsi que le rétrograde qui est juste magnifique. Et les fards crémeux, ben, par exemple on a celui-ci. Ce fard, lui, c'est un fard mat qui est crémeux. On le voit au niveau de la texture. Et franchement, cette palette, même si elle coûte 65 €, je ne le regrette absolument pas. J'aime cette palette. Je trouve qu'on peut faire vraiment plein de looks. Et elle est complète parce qu'on a carrément un fard qui est beige. Donc du coup, le fard beige permet au fard de mieux tenir. Donc c'est un peu, si vous voulez, si tu préfères, une sorte de deuxième base à paupières. Enfin, c'est carrément comme une base à paupières qui du coup aide à fixer la matière. Et franchement, cette palette elle est juste magnifique et je pense que je vous ferai aussi d'autres looks avec cette palette. Et si on peut parler aussi de ça, c'est juste une beauté. Du coup voilà, c'était du coup tout pour aujourd'hui. Bon, je me suis un peu embrouillé, mais j'ai essayé quand même de faire de mon mieux. En tout cas, de toute façon, dans la vidéo et dans le montage, j'essaierai d'apporter encore un peu des précisions. Si les produits du coup sont cruelty free ou pas, je vous promets rien, j'essaierai de faire de mon mieux. Et sinon, sachez du coup que c'est vraiment ma collection personnelle. Par exemple, si vous voyez pendant le début de mes vidéos, je collectionne aussi les CD, je les écoute. Pareil, les palettes à maquillage, je les utilise. Je fais des make-up de temps en temps, quand je peux, quand j'en ai envie. Je m'éclate. Franchement, je ne regrette pas. Si par exemple, je devais avoir un jour dans ma vie à peu près 50 palettes de make-up, pourquoi pas, 50 palettes de make-up. Quand on aime, on ne compte pas. Et puis sinon, je préfère dépenser mes sous là-dedans que dans de la drogue. Voilà. Du coup, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo du coup t'aura plu. N'hésite pas du coup à liker, à commenter. Et sur ce, du coup, je vous fais de gros bisous. Bye bye.